Lecture des messages. Message de l'UNC. La date du 11 novembre est porteuse de la mémoire de toutes celles et de ceux qui ont combattu pour la France au cours de son histoire, toute origine confondue, auxquelles survivent et continuent à faire rayonner ces valeurs de liberté, égalité, fraternité. Le 23 octobre, nous avons honoré la mémoire de nos 126 soldats de la paix au Liban depuis 1978, dont 58 du 1er régiment de chasseurs parachutistes morts dans l'attentat terroriste du Drakkar à Beyrouth il y a 40 ans. L'année 2024 verra les commémorations des débarquements de Normandie et de Provence en 1944, de la libération de la France, de la campagne d'Indochine et de la bataille de Dien Bien Phu. L'actualité au Levant, en Ukraine et dans d'autres régions du monde rappelle que la paix et la stabilité des États sont fragiles, remises en cause par certains d'entre eux et par divers mouvements terroristes s'affranchissant de toute morale et de toute éthique. Générateur de terreur, comme son nom l'indique, le terrorisme déstabilise nos démocraties. Il est le prélude à de possibles guerres majeures, hybrides, voire de haute intensité. Aussi, restons vigilants, resserrons les rangs autour de nos armées. Ces mêmes armées, composées de personnel d'active et de réserve, qui, aux côtés des forces de l'ordre, assurent notre sécurité au quotidien en métropole, dans nos territoires ultramarins, et sont engagés sur des théâtres d'opérations extérieures. Contribuons au développement de l'esprit de défense et préparons-nous à la résilience pour faire face à toutes ces menaces multiformes, les contrer, pour finalement conserver les acquis de notre démocratie et préserver notre unité nationale. Comme nos anciens par le passé et nos jeunes actuellement sous les armes, restons unis comme au front. Vive la France! Message de la SNACA. Message de l'UFAC du 11 novembre 2023. Il y a 105 ans, le 11 novembre 1918, les cloches de toutes les villes et de tous les villages de France retentissaient pour annoncer la fin d'une tragédie qui avait duré 52 mois. Dès lors, notre pays se couvrit d'un manteau de monuments aux morts où furent gravés les noms de tous ceux qui, enfants de ces villes ou villages qui ne connurent aucune exception, avaient donné leur vie pour la sauvegarde de notre patrie. Au fond de l'âme de chaque Français, ces monuments avaient sans doute valeur de talisman destiné à exorciser l'indicible et afin que celle que l'on dénomma la Grande Guerre fût la dernière. Hélas, aujourd'hui et depuis 20 mois, la guerre est de retour en France et comble d'ironie, on y retrouve des ingrédients de la Grande Guerre tels que des tranchées qui figent le front et le rôle déterminant de l'artillerie. C'est pourquoi, en ce jour de commémoration, qui, compte tenu des contextes, revêt un aspect particulier et doit servir d'alerte, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, en même temps que celle rend hommage au courage exemplaire des poilus, comme de tous les morts pour la France, de toutes les guerres, rappelle l'un de ses objectifs fondamentaux, s'opposer à tout règlement de conflit par la guerre, l'obtenir par la négociation, agir résolument avec persévérance pour la paix et œuvrer dans ce sens avec les générations nouvelles. Vive la République et vive la France.
Message du secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants. Ensemble, vous! Message de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire. 11 novembre 2023. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans déjà que, dans la clairière de Rotonde, le maréchal Foch a apposé sa signature sur la convention d'armistice. 5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans que les blessures cicatrisent lentement, sur les visages des gueules cassées, dans le cœur des veuves, dans la solitude des orphelins, devant les tombes ouvertes pour un fils ou un père, au pied des monuments aux morts dont s'est couvert le pays. Les Français sont devenus des sentinelles de l'oubli. Le 11 novembre n'est plus seulement une date, c'est devenu le rassemblement de tous les Français. C'est le 11 novembre 1920, quand le soldat inconnu est porté sous l'arc de triomphe pour ne jamais oublier le prix de la victoire. C'est le 11 novembre 1923, quand André Maginot allume la flamme, présence vivante du souvenir des morts. Une flamme qui ne s'est plus jamais éteinte. C'est le 11 novembre 1940, quand, dans le désarroi des consciences, les lycéens et les étudiants de Paris font de la flamme un symbole de résistance. Quand, chez nos compatriotes alsaciens et mosellans, coupés de leur patrie, la résistance s'organise. C'est le 11 novembre 1943, quand les résistants de l'Aisne devancent la libération en défilant dans Oyonnax. C'est aussi le 11 novembre 1944, quand la France retrouve le droit de célébrer la victoire. Alors, face aux noms inscrits sur les monuments devant lesquels nous sommes rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France qui trouvent le repos dans nos mémoires reconnaissantes. Nous nous souvenons de ceux de 14, de ceux de 40 et de 44, de ceux de 1954 et de 1962, de ceux de 1983 ou de 2008, et de tous les autres. Nous nous souvenons de l'adjudant-chef Nicolas Latourte, du sergent-chef Baptiste Gauchot et du sergent-chef Nicolas Mazier, tous trois morts pour la France en 2023. Le 11 novembre est dédié à tous ceux qui sont tombés pour défendre notre nation, notre liberté, nos valeurs, sur notre sol comme en opération extérieure. Ils ont des droits sur nous, comme nous avons des devoirs à leur égard. Alors, portons lucidement leur héritage, car c'est en honorant leur sacrifice que se construit l'avenir de notre nation, sans jamais douter de notre capacité à nous relever des plus grands périls. Et portons fièrement le bleuet de France, cette fleur dont l'éclosion ramenait la vie sur la terre déchirée des champs de bataille, qui désormais honore les morts et soutient ceux qui restent. Aujourd'hui, la flamme brille sous l'arc de triomphe depuis 100 ans, durant lesquels les Français n'ont jamais cessé de clamer « Vive la République, vive la France ». Repos. Appel des morts par les élus du Conseil municipal des enfants. Ensemble, vous! Egonnet, Marius, Grégoire, Louis, Caven, Eugène, Balme, Gabriel, Janvier, Jean, Bourneton, Émile, Egonnet, Germain, Reynaud, Henri, Martin, Louis, Guillot, Augustin, Pensier, Jules, Guillot, Joseph, Ayot, Jean, Masson, Achille, Richard, Victor, Egonnet, Louis, Pradal, Louis, Bouillier, Louis, Ricard, Esteban, Reynaud, Émile. Raffier, Jean, Guyot, Marcel, Cabiac, Lucien, Artaud, Laurent, Ranquier, Firmin, Roux, Augustin, Egonnet, Clovis, Lafuite, Rodolphe, Ayot, Théophile, Egonnet, Léon, Guyot, Viala, Pastre, Maurice,
Beringuer, Ernest, Sampon, Roger, J'arrive, Louis, Condé, Marcel, Cabiac, Eugène, Fage, Clodomir, Depuis, Émile, Beringuer, Jean. Boissin Louis, Vialat Johannin, Macari Samuel, Marfingue Henri, Maubel Marius, Essiette Léopold, Cadière Pierre, Pelatan Louis, Espérandieu Adolphe, Faudel Marius, Pensier Jean, Robert Lucien, Bonneton Cyprien, Guillaume Alfred, Guilloton Vincent, Redboul Léopold, Guillaume Louis, Clossel Roger, Escudier Jean-Pierre, Village Joachim, Senoussi Raymond, Benoît André. Nous allons procéder au dépôt des gerbes. Gerbe de l'association Amicale Rencontre. Gerbe de l'UNC. Gerbe de la SNACA. Gerbe de la municipalité et du conseil municipal des enfants. Ah, pardon. Gerbe des médaillés militaires.
de la municipalité et du conseil municipal des enfants. Présentez. Armes! Aux morts. Reposez. Armes! Le plaisir du militaire, il y a là-bas, à 2 pas de la forêt, une maison au mur tout couvert de lierre. Bonjour le roux, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son main son œil pétille. Nous l'appelons la Madelon, nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour.
Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Nous avons tous au pays une payse qui nous attend et que l'on épousera. Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise ce qu'on fera quand la classe rentrera. On compte les jours, on soupire, et quand le temps nous semble long, tout ce qu'on ne peut pas lui dire, on va le dire à Madelon. On l'embrasse dans les coins, elle dit veux-tu finir? Ensuite que c'est l'autre et ça nous fait plaisir. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Un caporal en képi de fantaisie s'en fut trouver Madelon un beau matin, et fou d'amour lui dit qu'elle était jolie et qu'il venait pour lui demander sa main. La Madelon, pas bête en somme, lui répondit en souriant, et pourquoi prendrais-je un seul homme quand j'aime tout un régiment? Tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main, j'en ai bien trop besoin pour leur servir du vin. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Allocution. Monsieur le maire honoraire, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal des enfants, mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les soldats du 4e Hermat et la 6e BLB, mesdames et messieurs les représentants des forces de gendarmerie, mesdames et messieurs les représentants de la caserne des pompiers de Marguerite, mesdames et messieurs, chers amis. Pour préparer cette intervention, vous imaginez bien que j'ai relu celle des années précédentes, prononcée pour la commémoration de l'armistice, ou bien celle de la victoire du 8 mai, ou encore le cessez-le-feu du 19 mars. Ces dates, et d'autres, sont évidemment pour moi et pour nous tous, des moments propices pour associer à la mémoire des combattants et des victimes celle des faits historiques qui ont conduit à ces tragédies. Ce sont aussi des temps qui permettent de rappeler, voire de marteler, les messages et les valeurs que, dans toute la France, à travers ces moments de mémoire et d'hommage, nous défendons et nous magnifions. Mémoire des combats et des combattants, mémoire des batailles et des soldats, mémoire des gueules cassées et des blessés, mémoire des morts et des millions de victimes de toutes les guerres. À Marguerite, ce devoir de mémoire, nous le tenons collectivement en très haute place. Et votre présence en nombre en témoigne. Et j'y suis personnellement très attentif, très attaché. Je ne dirai jamais assez son importance pour l'avenir de notre commune, de notre pays et plus globalement de l'humanité.
À l'issue de cette cérémonie, à la mairie, et avant de partager le verre de l'amitié sur le parvis de l'hôtel de ville, je signerai avec les commandants du 4e Wehrmacht, le 4e régiment du matériel, et ceux de la compagnie de réserve de ce régiment, une charte de jumelage afin de rapprocher nos engagements citoyens, civils, militaires, pour l'éducation, le sport et la culture, comme éléments qui concourent à la paix et à la sécurité partout dans le monde. Cette signature, c'est une forte et belle pierre que nous ajoutons à l'édifice que collectivement nous construisons à Marguerite et pour moi. C'est évidemment une satisfaction, mais encore plus un encouragement. Je dois vous avouer qu'aujourd'hui, cette satisfaction et cet encouragement sont les bienvenus, alors que l'actualité et le contexte du monde m'inquiètent et m'affligent quand je vois, comme vous, de par le pays et de par la planète, les mêmes causes produire les mêmes effets dramatiques. D'Ukraine, d'Israël, de Palestine, d'Arménie, d'Afrique, d'Arras, les images d'horreur et de désolation nous arrivent, donnant à voir des haines et des barbaries démultipliées, banalisées, au cœur même de la vie, au cœur même des relations et des échanges. Le monde aujourd'hui, partout et devant notre porte, voit mourir des bébés, mourir des enfants, des femmes, des anciens et bien sûr des soldats. Un professeur meurt du couteau d'un terroriste. Des compatriotes tombent sous les bombes de fanatiques ou d'une armée. D'autres sont pris en otage. Nous vivons, après le drame d'une pandémie mondiale, le retour massif et meurtrier des conflits, des guerres, des violences. Sur la pierre, derrière moi, plus de 60 noms sont gravés. Ce sont ceux de jeunes margueritois, et parmi eux, 48 étaient partis pour la DER des DER. Ils sont tous morts pour la France, la République et la démocratie. Le monument et ce moment que nous partageons ensemble nous disent que pour ça, leur sacrifice ne fut pas vain. Il ne fut pas vain pour sauver la nation et ses idéaux. Mais je constate avec tristesse que leur mémoire, que ce symbole de pierre entre hommage et promesse de ne jamais revivre ça, sont aujourd'hui trahis, insultés, souillés par ces conflits et surtout par ce qui en est et ceux qui en sont les causes. L'individualisme et le rejet de l'autre, le communautarisme et le sectarisme, le repli et les intérêts particuliers, le nihilisme et la haine, le déni et la fabrique du coupable, la manipulation et le mensonge. Voilà ce qui est en œuvre dans la genèse des guerres, de celles qui ont émaillé les 19e et 20e siècles, qui ont vu les nations entrer dans une compétition morbide et mortifère pour notre planète et tous ceux qui y vivent. Aujourd'hui, le spectacle du monde nous afflige. Et ce qui m'attriste, c'est que même notre ville, Marguerite, peut prendre sa part de cette évolution du monde et de ses errances. Je vois des postures, j'entends des mots, des affirmations, des mensonges faits pour effrayer, pour rejeter, pour enfermer. Cela m'attriste et m'inquiète. Cela m'attriste et m'inquiète que des convictions, des croyances ou des peurs mettent en cause et menacent la paix, la concorde et la qualité de vie à Marguerite. Cela m'attriste et m'inquiète pour nos enfants et pour l'avenir de notre commune. Il y a 100 ans, à l'issue de cette immense tragédie que fut la Première Guerre mondiale et ses 10 millions de morts, la flamme du souvenir fut allumée à Paris sous l'Arc de Triomphe pour rendre hommage à tous les soldats et pour que la haine jamais ne redevienne plus forte que la fraternité et le bien commun qui nous anime. Cette flamme, c'est à nous tous qui sommes présents aujourd'hui de la faire vivre, de la faire briller dans notre commune. C'est aujourd'hui plus nécessaire et plus urgent que jamais. À vous, les jeunes élus du Conseil municipal des enfants, qui nous accompagnent à chacune de nos commémorations, je veux dire particulièrement tout d'abord merci et surtout attention. Attention de ne jamais laisser reculer l'idée que nous construisons un ensemble
un collectif, une commune, avec ce que cela appelle d'empathie, de différence et de générosité. Je veux vous dire les mots de Jacques Brel, un grand chanteur du siècle dernier dont vous avez peut-être entendu parler, et qui lançait cet avertissement. On est 1000 contre 1000 à se croire les plus forts, et alors, imbécile, ça fait 2000 morts. Je veux vous dire que nous sommes ensemble pour préserver, faire vivre et rendre plus fort ce que nous avons de plus précieux. Marguerite est le collectif humain, le collectif divers, le collectif généreux qui l'a construite, la constitue et la fera vivre demain. Mesdames et messieurs, chers amis, ce sont nos valeurs, notre altérité, notre confiance et notre amour de Marguerite que nous faisons vivre aujourd'hui par notre présence à cette commémoration. Soyons donc forts, fiers et fiables pour les transmettre aux générations futures. Soyons ainsi dignes des plus de 60 jeunes gens dont les noms sont gravés au socle de ce monument aux morts. Et rendons-leur, année après année, l'hommage de la paix préservée. C'est dans cet esprit que je vous confirme l'aménagement du côté de la rue Xavier Bichat du futur Square de la Paix, où seront associés dans un esprit d'apaisement et de partage les 3 grandes dates qui, au XXe siècle, marquent officiellement la fin d'une guerre dans laquelle la France est belligérante. Nous l'inaugurerons à la veille du printemps prochain avec l'ambition et l'espoir qu'il soit un symbole de notre attachement collectif à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, et à notre engagement à les défendre. Je vous remercie. Avant d'aller partager le verre de l'amitié sur le parvis de l'hôtel de ville, je vous invite à saluer nos porte-drapeaux et je vous remercie toutes et tous de votre présence nombreuse. Mon commandement, garde-vous!